Et bonne année les copains! Bonne année à toi Barbara, hein, je Bonne commence année. par la chef quand même. Et à vous, chers camarades chroniqueurs et chroniqueuses. Et bonne année à toi, l'auditeur et l'auditrice fidèle ou infidèle de l'émission. Alors je vous souhaite tout plein de bonheur, la santé bien sûr, hein, de la réussite et plein d'amour pour 2017. Et en même temps, comment peut-on décemment se souhaiter du bonheur alors que la guerre est partout? Chaque jour des gens meurent de faim, les écarts de richesse se creusent. C'est tout bonnement impossible d'être heureux. De la réussite, mais c'est quoi de la réussite? Un joli métier où on s'en met plein les fouilles, quitte à se faire chier avec des collègues à la con et une belle ambiance de merde de 8h à 18h au boulot? La santé? On peut se souhaiter la santé, ouais. Si on arrête de bouffer des pesticides à longueur de temps et des médocs tous pourris qui nous aseptisent petit à petit. L'amour? C'est gentil ça aussi. Tout le monde en a besoin et c'est peut-être une des seules choses avec la mort devant laquelle on est tous plus ou moins égaux. Enfin, moi, j'ai quand même l'impression qu'il me sera plus facile de finir ma thèse dans les temps et d'enchaîner avec un poste dans la recherche que d'arriver à séduire cette si belle... Oh là, pardon, je m'égare. La misère n'est pas de dimension humaine, disait Coluche, et je n'ai malheureusement pas la solution. Alors, humblement, pour 2017, je nous souhaite à tous de continuer à nous émerveiller des belles choses et de nous indigner et de nous rebeller des plus horribles. J'espère que nous n'aurons pas besoin de nous indigner, ça c'est mon côté un peu utopiste, alors émerveillons-nous. En janvier, soyons ravis de voir arriver la galette des rois. C'est l'occasion de se retrouver avec les copains et de passer encore une soirée à bien rigoler et surtout attirer les rois et les reines, chose qu'on apprécie beaucoup. En février, il y a la Saint-Valentin. Je vous attendais là-dessus, les filles. Il y a la Saint-Valentin et chers célibataires, faudra pas être triste. Faudra écouter l'émission Quoi de neuf doc. Barbara nous prépare quelque chose d'assez grandiose entre poètes, romantiques, métaphores et allusions grasses. En mars, je souhaite surtout aux participants de ma thèse en 180 secondes de se taper un bon gros fou rire tout le repas au resto, encore une fois avec Barbara. En avril, de profiter de 5 minutes de magie au détour d'un chemin de randonnée sur lequel vous croiserez à 20 mètres une biche qui s'est arrêtée et vous regarde. On reste immobile, on l'observe, on en tomberait presque amoureux. En mai, je souhaite de voir ces deux grosses baltringues intolérantes et élitistes de Fillon et Le Pen se prendre une bonne grosse clacasse dans leur gueule. En juin, on ira se balader dans le Sancy, profiter de la brume matinale, lever les mouflons, profiter du matin qui radoucit. En juillet, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais de profiter de bonnes vacances, un sac sur le dos, une tente et de vadrouiller à la rencontre des paysages, des gens. En août, je vous souhaite de pouvoir vous allonger, un soir, dans l'herbe en haut d'un puits, un morceau de Cantal, profiter du silence et de la multitude d'étoiles, de planètes et de comètes au travers le ciel. En septembre, de retrouver vos profs, vos chefs, vos étudiants, parce que la science et le savoir n'attendent pas, parce que ça sentira bon les soutenances pour certains. En octobre, on aura la joie de voir les arbres brunir et les projets associatifs se relancer plein badin. Barbara nous proposera une chronique intitulée Paye ta blague, 5 minutes, placée sous le signe de l'humour et de la galéjade. En novembre, d'accueillir les bras ouverts vos avis d'imposition en vous disant que c'est pour la France, pour les infirmiers qui me soignent, les enseignants qui enseignent à nos enfants, aux agents qui déneigent nos routes pour notre sécurité, etc. En décembre, de profiter pleinement de vos amis, de la famille, sans excès consumériste en bouffe qu'en cadeau, car finalement Noël, c'est surtout ça, voir tout le monde autour de la table et être heureux. Et puis surtout, Barbara vous l'a dit encore une fois, le 21 décembre, c'est la journée de l'orgasme. Alors bien entendu, si le phénomène reste encore parfois un des plus grands mystères de l'humanité avec le kiné, pardon. Voilà. Le kiné de Lucie et le menton des Bogdanov, éclatez-vous, tentez des choses. Alors, vous l'aurez compris, pour 2017, émerveillons-nous, restons enfants, naïfs, parce que quand on s'émerveille, on s'attache, et quand on détruit ce à quoi on tient, l'indignation est plus prompte, plus sincère et plus efficace pour tenter d'enrayer le malheur global qui règne. Bref, soyons un peu plus humains chaque année et que, comme nous, dans quelques minutes, chacun puisse profiter d'une petite mousse avec les copains, qui coûte pas cher, mais qui rapporte gros. Et chers amis chroniqueurs, pour ce faire, vous avez chacun votre petite lettre de vœux que je vous fais suivre.